quand on regarde attentivement notre page d'édition, il y a quand même quelque chose qui n'est pas idéal, c'est qu'on constate ici qu'on a des titres, title, release date, synopsis, category. Ce sont en fait des champs techniques, hein, puisqu'ils correspondent à mon modèle. Donc ici, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est afficher des textes correspondant à mes champs, mais qui soient correct et qui soit surtout consistant à travers toute l'application. ASP MVC Core permet d'utiliser pour ceci le mécanisme d'annotation. Si je prends ici mon movie, vous avez ici un namespace qui est au niveau du component model data annotation schema qu'il faut référencer et qui va nous permettre de venir mettre des décorations sur les attributs du modèle. Alors ici, par exemple, j'avais ma propriété Likers. Eh bien, je vais définir grâce à une annotation ici le fait que pour l'affichage, le texte à utiliser, ce sera apprécié de. Une fois que j'ai fait cette définition, qu'on retrouve ici, date de la première, résumé, titre, une fois que j'ai fait ça, je dois encore aller dans ma vue et ici, bien utiliser le label. Vous voyez que c'est un label pour title. On ne met aucun contenu dans ce label, il sera généré automatiquement sur la base des annotations. Je vais voir mes films. Lorsque je regarde les détails, on voit que j'ai bien date de la première, résumé, catégorie, rating, je ne l'ai pas traduit, apprécié de. Je passe en mode édition, j'ai bien les mêmes valeurs. À noter que ce texte, c'est là où c'est intéressant, il a été utilisé dans ma partie Edit pour générer le label de texte et il a également été utilisé ici dans la partie Show. De nouveau, on a un label qui ne contient rien au niveau HTML. C'est au moment de la génération de la page qu'ASP mettra le texte mentionné dans la décoration pour avoir le même affichage. Ce qui signifie maintenant que, quel que soit le formulaire, quelle que soit la vue qui va utiliser un de mes movies, eh bien le texte d'affichage lié à un attribut particulier sera toujours le même et je n'ai qu'un seul endroit de définition de ces valeurs d'affichage. Maintenant, on a un problème qu'il faut détailler, c'est que ici, j'avais créé une classe partielle movies pour définir mes likers, pour définir ma release date qui avait un type particulier. Mais qu'en est-il des autres attributs qui étaient déjà là et que je vais utiliser tels que titre, synopsis par exemple. Donc ceux-ci, je vais devoir les entre guillemets redéfinir, mais on va le faire ici dans une classe séparée. Je vais créer une classe que j'appelle Movies Metadata qui ne sert que à créer le lien entre un display, un nom de display, est un des attributs de ma classe Movies. Là, le nom Movies Metadata, c'est moi qui l'ai choisi. Donc il faut encore que ASP soit capable de faire le lien, de savoir que ce synopsis, c'est le synopsis de Movie, et que le titre ici, c'est le title de Movie, du modèle Movies. Donc ce lien, il est créé ici par une autre annotation, modèle metadatatype, qui est lié à la classe Movies. Il faut se rappeler que les annotations, ici, elles s'appliquent toujours à l'élément qui est le suivant dans le fichier qui est lu. Donc j'ai une annotation ici qui s'applique à ma classe Movies, et cette annotation sert à dire les metadata se trouvent dans la classe Movies Metadata. Typeof, c'est pour extraire le type précis d'une classe. Donc, annotation qui indique les métadatas sont ici et on se contente d'utiliser les annotations pour donner les titres.